Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 26 septembre et demain c'est ma rentrée, enfin c'est ma pré-rentrée. Je suis pas prête du tout, je suis pas prête du tout, vraiment pas. Oh au secours. Je sais pas si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, mais la semaine dernière je me suis pas sentie très bien, ça n'allait pas très bien. Donc j'ai pas vraiment beaucoup travaillé comme j'aurais voulu travailler. J'ai pas étudié comme j'aurais voulu étudier et comme j'aurais dû étudier. C'est pas grave, it's ok. Mais ça fait que je suis encore plus stressée pour la rentrée du coup. Je me sens pas prête du tout. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Aujourd'hui j'ai fait des trucs cool. Je suis allée à une foire à tout et ensuite je suis allée à une vente de plantes. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la foire à tout puis à la vente de plantes. Donc à la foire à tout d'abord, j'ai acheté un manteau. Alors je sais pas si on va le voir, mais il est très long et très joli. Genre vraiment très joli. Ensuite j'ai acheté cette robe. Tadam! Je la trouve trop jolie aussi. Et donc à la vente de plantes j'ai acheté cette Peperomoidos. Je crois qu'on dit Peperomia aussi pour que ça aille plus vite. Donc cette Peperomoidos ainsi que cette petite plante grasse que j'ai trouvé trop choupinou. Je l'ai trouvé trop chou. Donc voilà, j'ai acheté ces deux petites plantes et le cache-pot du coup. Je suis trop contente, elles vont trop bien genre sur mon meuble. Voilà, sinon là je viens de faire une petite peinture. Rien de fou hein, bien sûr, comme d'habitude. Sinon je suis toujours en train de regarder la série Superstore, j'en suis à la saison 3. Oui, en 3 jours. C'est vraiment trop cool, j'adore. Et donc cette semaine, qu'y a-t-il de prévu? Alors, bah déjà la pré-rentrée de demain. La pré-rentrée de demain. Ensuite je voudrais continuer d'étudier, de lire les livres de cours que j'ai à lire. Ensuite, jeudi, il y a sûrement un événement à la fac, mais je me rappelle plus exactement de ce que c'est, mais je sais qu'il y a un événement à la fac avec une présentation des associations je crois, enfin voilà il y a un événement à la fac mais je sais pas si je vais y aller encore mais je pense que oui. Et enfin vendredi il y a mon shop update d'Halloween. Oh my god, je suis trop contente, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. J'ai trop peur aussi bien sûr, comme à chaque shop update j'ai peur, et comme à chaque shop update j'ai encore plus peur que celui d'avant, que personne n'achète rien, parce que je me dis oui mais ils ont déjà acheté la dernière fois, ils vont pas racheter encore une fois ici. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaira, je vais faire de mon mieux pour qu'il soit cool. Je suis rentrée de ma pré-rentrée et là maintenant je vais prendre des photos pour mes produits pour le shop update qui a lieu vendredi. Donc je vais faire ça tout de suite. J'ai trop hâte, ça va être trop fun. J'ai ramené des petites décos d'Halloween et tout pour aller avec. Ça va être trop cool. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vous ferai un petit bilan de ma rentrée ce soir. A family store. My child shouldn't have to see a bunch of women flaunting their... What's that? I can still smell them. It's like Cool Ranch and scrotum. You know what's really good? Grilled cheese. Hot tip, Kelly. No, guys, stop just yelling out random words. Hello tout le monde. Alors je vous prends ça bien maintenant parce que hier soir j'ai pas eu le courage. I don't know. Hier il y a eu ma pré-rentrée du coup. C'était juste une petite réunion de 1 heure où on nous a présenté les cours, certains cours, et on nous a donné quelques informations. Du coup j'ai pu rencontrer des profs, enfin rencontrer, je les ai vus, ils ont parlé devant moi, ils ont expliqué des trucs, ils ont expliqué leurs cours, enfin certains cours. C'était vachement intéressant.
et j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de profs qui soient là, mais je comprends que tous les profs ne puissent pas être là, genre c'est normal. Mais je suis bien contente déjà d'avoir eu des explications pour certains cours. On a eu des cadeaux, alors ça vraiment, mais waouh! Un petit tote bag de l'université du Havre. Bon, il est pas magnifique, mais c'est un tote bag, je prends. Et du coup on a eu la brochure du master bien sûr, physique, la brochure du master de création littéraire, parce que c'est ce que je fais, un master de création littéraire, si jamais vous savez pas. On a eu un petit bloc-notes et un petit stylo. Alors voilà, on a été bien gâtés. Non mais en vrai, ça fait trop plaisir de recevoir un tote bag avec des trucs dedans, genre j'adore. La bonne nouvelle du jour, enfin d'hier, c'est que la semaine prochaine je n'ai pas cours, donc j'ai une semaine supplémentaire pour préparer ma rentrée. Donc ça fait du bien. Ça me relâche un peu la pression. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires de la dernière vidéo que je me mettais beaucoup trop la pression, bon ça c'est pas nouveau, mais que genre la plupart des gens ils auraient même pas lu un seul livre de cours, ils auraient rien fait à la rentrée, et que genre moi je me mettais trop la pression alors que bah, la plupart des gens il faut rien avant la rentrée. Et je le sais, mais moi je veux pas être dans le rush après la rentrée, je veux pas faire genre que j'ai lu un livre alors que je l'ai pas lu. Je déteste faire ça, je veux pas... Ouais c'est ça, je veux pas. Je veux être prête, quand c'est la rentrée je veux être prête, et voilà. Donc là tout de suite je vais aller à la BU et je vais essayer de lire Écrit sur l'art de Huysmans, plus précisément l'art moderne puisque c'est celui-là qu'on va étudier. Donc je vais essayer de le lire, enfin pas en entier, obviously, juste le commencer. Je vais à la bibliothèque avec Cécile, avec mon amie Cécile, parce que elle aussi elle est dans le master de création littéraire. Donc ça c'est trop cool parce qu'on est ensemble du coup. Elle est en master 2, moi je suis en master 1, mais on a beaucoup de cours en commun tout de même. Et du coup hier soir j'ai commencé mon nouveau sketchbook et j'ai commencé par faire ceci, qui est une petite illustration d'un cool ghost, d'un fantôme cool que j'avais en tête depuis pas mal de temps et que je voulais faire au Posca, et je l'ai tellement aimé, et oui je l'ai tellement aimé, je l'aime beaucoup, que j'en ai fait des stickers, et ces stickers seront disponibles pour le shop update de vendredi prochain. J'en ai imprimé, il faut que je les découpe. Je les trouve trop cool en stickers, genre j'adore, trop contente. Voilà. Et ensuite j'ai fait un cours sur Skillshare qui s'appelle... Ah non, j'ai fait ça aussi. Mais bon ça c'est pas ouf hein, bien sûr, comme d'habitude. Et ensuite j'ai commencé un autre cours sur Skillshare qui est un challenge de dessin pendant 2 semaines. Alors je sais que j'avais commencé à faire ça, à en faire un la semaine dernière, sauf que en fait je l'ai arrêté parce que j'aimais pas du tout les prompts qui étaient proposés. Du coup je l'ai arrêté et j'en ai commencé un autre qui les prompts ont l'air de me plaire beaucoup plus. Je les ai pas tous regardés pour avoir un peu la surprise, mais ceux que j'ai vus ils me plaisaient beaucoup. Et donc celui du jour 1 c'était Journey. Journey. Ah! Et donc j'ai fait ça. Faites pas attention aux trucs horribles que vous voyez ici, c'est bah justement un des exercices que j'ai fait à l'autre cours. Mais du coup j'ai fait ça. En gros, alors il y a plusieurs significations à ce dessin. En gros, là il y a une petite montagne et une fille qui grimpe la montagne. Et derrière la petite montagne, il y a une énorme montagne qu'on ne voyait pas avant. Et du coup la fille a dit oh no, parce que elle se rend compte qu'il y a encore une autre montagne à grimper. Et du coup là l'autre montagne a dit sorry. Mais du coup ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que bah ce qui est chiant dans la vie c'est que quand tu grimpes une montagne et que t'as l'impression que t'es bien, et bah en fait tu te rends compte que derrière il y a un autre sommet encore plus haut et encore plus difficile à gravir. Mais en même temps, grimper une montagne ça peut être fun. Il y en a pour qui c'est un cauchemar, mais il y en a plein qui le font pour le fun. Et ça peut être fun. Donc faut aussi apprendre à grimper en s'amusant. Voilà. C'est trop nul. Enfin voilà, c'est la signification de ce dessin. Voilà. Ah oui, regardez, j'ai mis des petits stickers sur le carnet. Alors celui-là il est de Céleste, Céleste Animilu je crois, sur Instagram. Ça c'est mon stickers debout. Ces 2 stickers là ils venaient d'AliExpress. Et ce stickers là, je sais plus, je crois que c'est une de mes pen pals qui me l'avait offert. En tout cas le papier de ce carnet est extrêmement épais et de bonne qualité. Donc je suis très contente.
Mais en même temps ça me fait un peu peur parce que du coup j'ai peur de l'utiliser. Parce que vu qu'il a coûté cher, et bah j'ai peur de l'utiliser et de le gâcher. Et j'ai envie de l'utiliser que pour faire des médias qui nécessitent vraiment un bon papier. Genre de l'aquarelle ou de la peinture ou quoi. Et du coup j'ai peur de faire des trucs genre de crayons de couleur dessus. Alors que c'est le principe d'un sketchbook, c'est que je peux faire n'importe quoi dessus. Donc je sais pas, c'est à double tranchant ce fait qu'il y ait un très bon papier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là je vais, comme je vous ai dit, aller à la BU. Ah mais non, j'ai autre chose à dire. Oh my god, j'ai eu un coup de téléphone de la gérante de la boutique des Fringantes. Vous savez, la boutique des Fringantes de Créaludique, là où j'avais fait mon mini marché de créateurs avec. Elle m'a appelé pour me dire que je pouvais m'installer au mois d'octobre dans la boutique. Oh my god, oh, donc je vais pouvoir m'installer au mois d'octobre. Donc si jamais vous êtes du Havre, au mois d'octobre, vous pourrez venir à la boutique des Fringantes, les Fringantes de Créaludique, et vous pourrez retrouver mes créations là-bas. Donc voilà tout ce qui se passe. Aujourd'hui j'aimerais bien monter une vidéo ou en filmer une ou les deux. Les deux ce serait génial. Mais d'abord je voudrais étudier. Et oui, il faudrait vraiment étudier. Ah bah ça va. Ah oui non, toi tu sais pas non plus. Et puis Hello, alors on est mardi soir. Aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé pour le shop update. J'ai fait pas mal de trucs pour le shop update. Il me reste plus qu'à faire les photos pour les pins et à faire les fiches produits. Et après ça j'aurai tout fini pour le shop update. Donc le shop update sera prêt. Ce qui tombe bien parce que jeudi je ne suis pas là pour m'en occuper, donc j'ai plus que demain pour m'occuper de préparer tout ça, puisque jeudi, qu'est-ce qui se passe? Jeudi matin, je vais me faire tatouer. Parce que tout à l'heure, on est passé devant un salon de tatouage, il y avait des flashs qui étaient cool, et je lui ai dit bah ok, à jeudi. Et on a pris rendez-vous pour jeudi avec Cécile, et on va se faire tatouer toutes les deux jeudi. Et après jeudi après-midi, il y a un événement à la fac, je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais qu'il y a plein d'associations de la fac qui viennent et qui présentent leurs trucs. Donc ça peut être intéressant, donc je vais y aller. Et après vendredi c'est le shop update, donc voilà. Je me sens infiniment stressée, je sais pas vraiment pourquoi. Hello! Alors ce matin, nous sommes mercredi matin déjà. Ce matin, déjà il est 10h40 et je viens seulement de me lever. Ah, en ce moment je me réveille super méga tard et c'est super méga chiant. Mais en même temps je me dis, si je dors comme ça, c'est que mon corps a besoin de sommeil. Enfin je sais pas, apparemment, puisque j'arrive pas à me réveiller avant. Même quand je mets un réveil, genre je me réveille et je suis épuisée vraiment. Genre je suis au bout de ma vie. Je suis obligée de me rendormir, enfin je suis pas obligée mais genre je me rendors parce que bah, j'ai pas d'obligation techniquement de me réveiller. Donc je me rendors, ça m'embête mais en même temps it's ok. Genre je me dis c'est parce que j'ai besoin de sommeil, bref voilà. J'ai une méga bonne nouvelle pour moi. Samantha Shannon vient aux Imaginales. Oh my god, wow. Oh my god. Non mais en plus ce qui est un truc de ouf c'est qu'on en parlait avec mon copain, on en a parlé beaucoup. En fait vous savez chaque année les Imaginales ils ont un invité d'honneur. Et on se disait bah cette année il y a moyen que ce soit Samantha Shannon, mais du coup non parce que c'était Sailor Flo. Du coup ça pouvait pas être l'invité d'honneur. Du coup comme ils l'avaient pas annoncé, enfin moi j'avais perdu tout espoir, mais
au début j'avais de l'espoir parce que il y avait eu Robin Hobb qui était venu aux Imaginales, donc Robin Hobb c'est quand même assez huge comme truc. Mais du coup Samantha Shannon vient aux Imaginales. Oh my god, si vous savez pas, Samantha Shannon elle a écrit Le Prieuré de l'Oranger qui est mon livre de fantasy préféré de tous les temps. Oh my god, je ne peux pas y croire. C'est trop cool. Oh waouh, j'ai appris ça hier soir avant d'aller me coucher, c'était génial. Voilà, bref, ce matin, le temps qui me reste dans la matinée, je vais aller découvrir la bibliothèque Niemeyer, qui est une bibliothèque qu'on m'a vachement conseillée, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires ou dans la vraie vie. Genre on m'a beaucoup dit que c'était une bibliothèque qui était trop cool et qu'il fallait absolument que j'aille la voir. Donc ce matin je vais aller faire ça, je vais prendre mon livre de cours que je suis en train d'étudier, à savoir Écrit sur l'art de Huysmans. Moi je lis la partie l'art moderne parce que c'est celui-là qu'on va étudier en cours et c'est celui-là que j'ai à lire. Alors je l'ai commencé hier, je suis à la page 70, comment dire, c'est hilarant, mais vraiment c'est hilarant. Genre j'étais en train de le lire, j'étais avec Cécile à la cafétéria et genre j'étais en train de le lire et elle le lisait aussi et on se pétait des barres, genre vraiment. C'est en gros Huysmans il est hyper vénère contre l'art de son époque et contre les peintres de son époque et genre il les clash sévèrement, mais genre vraiment c'est super drôle. C'est vraiment trop drôle, vraiment j'adore, c'est hyper fun à lire du coup, genre vraiment j'adore, c'est trop bien. Donc j'ai trop envie de le continuer parce que vraiment c'est trop fun et c'est trop cool. Je m'attendais à tout sauf à ça, c'est trop bien. Voilà, donc voilà pour le programme de ce matin et ensuite je sais pas ce que je ferai le reste de la journée. Il faut que j'aille récupérer mes enveloppes qui sont arrivées à la papeterie. Il faut que je prenne les photos pour les pins et que je fasse les fiches produits pour la boutique. Et à part ça j'ai rien de prévu, donc voilà. Hi. Ça dépend de toi. Et tu bouges pas. Est-ce que tu piques un peu? Oui, ça pique un petit peu, mais ça va. Putain, et j'aime trop, genre le trait il est plus épais que ce que je pensais. Hello, nous sommes vendredi matin, c'est le jour du shop update. Alors il est 10h passé, donc le shop update a déjà eu lieu. J'ai mis en mode avion mon téléphone et j'ai éteint mon PC parce que je suis tellement stressée et je sais pas. Je voudrais tester cette technique, c'est Apple Chicks qui avait dit que c'était bien de, après avoir lancé son shop update, d'éteindre tous ses réseaux, enfin d'éteindre tout et de prendre un peu de temps pour soi. Et du coup c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de faire cette technique et pour l'instant ça marche un peu, donc c'est cool. J'ai reçu 2 petits colis, that's nice.
Le premier vient de ma maman parce que j'ai reçu des trucs à la maison chez mes parents et du coup bah elle me les a renvoyés par la poste parce qu'elle est trop gentille et parce que c'était assez urgent. En fait le truc qui est assez urgent ce sont ces petites choses là qui sont des moules pour faire de la pâte Fimo, de la pâte polymère. Et en fait je vais m'en servir pour faire des pins pour... Ils sont un peu grands d'ailleurs, ils sont un peu grands. Ils sont vraiment très grands même. Yeah, ils sont vraiment très grands. Je sais pas si ça va le faire en vrai. Je pense pas que ça va le faire. Je pense que je devrais en recommander d'autres. Bon, it's ok, c'est pas grave. C'était censé être pour faire des pins parce que je voulais en faire pour en exposer au magasin des fringantes. Aussi des pochettes en papier que je vais utiliser pour emballer les stickers. Ça c'était très urgent parce que j'en ai besoin pour aujourd'hui. Et après c'était un petit washi tapes et un petit des petites genre de post-it. Voilà. Donc ça c'était moins urgent mais je les voulais quand même. Et après l'autre colis c'est celui de Vistaprint. Oh my god, c'est mes illustrations. Oh my god, oh j'espère qu'elles vont être bien. J'ai peur, I'm so scared. Ah s'il te plaît sois bien, s'il te plaît sois bien. Please, 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 please. Ah, elles sont trop cool, yay! Oh my god, elles sont trop bien. Oh, c'est trop cool. Look. Et derrière il y a marqué Cloud Studio. Ok, je suis trop contente. Donc celles-ci elles seront en vente pendant le shop update de novembre, donc bientôt. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc maintenant je vais prendre mon petit déjeuner et après je vais réallumer mon téléphone portable et là je vais voir s'il y a eu des commandes. Et j'ai tellement peur qu'il n'y en ait pas eu, genre j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie de savoir s'il y a eu des commandes ou pas. Genre vraiment je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de commandes qu'à l'habituel, que ça j'en suis sûre parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui m'ont dit qu'ils allaient commander. En plus les prix ont augmenté. Oh, j'ai peur. C'est pas grave, allez, on y va. Hello, nous sommes samedi matin. Hier a eu lieu mon shop update. Je vous ai pas trop filmé, je vous ai rien filmé même. Je me suis concentrée vraiment sur le shop update. Donc j'ai pas filmé. Hier j'ai emballé du coup la moitié des commandes. Je les ai envoyées ce matin. Donc ça c'est cool, elles sont parties. J'ai lu. Oh my god, j'ai pas et pas qu'un peu, j'ai lu un livre entier. What's happening? Alors, je suis trop contente. Hier, j'ai fini mon livre de cours, je sais pas où il est. Bah c'est pas grave, mon livre de cours de Huysmans, qui était trop bien d'ailleurs, trop intéressant. Même si ça sert pas à grand chose de lire sans avoir les références des tableaux, puisque c'est de la critique d'art, alors sans avoir les références des tableaux ça sert pas à grand chose. Mais il y a des parties qui sont plus de conclusion ou de généralité qui sont très intéressantes à lire. Donc en plus il est archi salé comme je vous l'avais dit, c'est trop drôle. Donc après je me suis dit, comme je l'ai fini tôt, genre je prévoyais de le finir ce week-end, je me suis dit comme je l'ai fini tôt, comme je l'ai fini en avance, je vais lire un livre pour moi. Et j'ai lu L'éveil des sorcières de Cordelia. Alors, je suis trop contente, je sais pas les pronoms de Cordelia, mais je crois que c'est elle, parce que c'est accordé au féminin dans sa biographie, donc on va dire elle, même si je croyais que c'était il. Sur Instagram, j'ai vu que c'était marqué un auteur, donc je croyais que c'était il, mais c'est pas marqué ses pronoms, donc je sais pas, je suis confuse. J'ai lu ce livre qui était trop cool. Je l'ai lu vraiment pas d'une traite parce que entre deux j'ai fait un petit goûter, mais genre je l'ai lu si vite, j'étais à fond dedans, c'était trop bien. Alors c'est l'histoire de Nora qui se rend compte directement, on commence comme ça, elle se rend compte qu'elle est une sorcière, mais genre on entre direct dans le vif du sujet, genre il n'y a pas à tergiverser, c'est Nora tu es une sorcière, chapitre 2. Donc Nora est une sorcière et elle va entrer en apprentissage à côté de 2 autres élèves de son collège. Et donc son apprentissage ça va se faire avec sa prof de musique, parce que sa prof de musique est une sorcière, oui. Donc elle va faire son apprentissage auprès de sa prof de musique avec 2 camarades du collège qu'elle ne connaissait pas avant mais qu'elle va rencontrer pour l'occasion.
Et donc ce qui va se passer c'est que à côté de ça il va y avoir des comportements hyper sexistes au collège et elle va vouloir faire quelque chose. Je vais pas en dire plus parce que l'histoire tourne autour de ça et c'est cool aussi de le découvrir un peu comme ça. Et puis c'est cool de découvrir l'intrigue quand on est en train de le lire. Donc voilà, je reste floue. J'ai passé un extra bon moment. C'était trop cool, exactement le genre de choses dont la littérature jeunesse française a besoin. Franchement j'ai trop hâte que ma nièce grandisse pour pouvoir lui faire lire ça parce que c'est super important. Et ça apprend aux jeunes filles à pas... Enfin ce qui est normal et ce qui est pas normal en fait dans les comportements des garçons. Genre ça leur apprend ce qui est normal, acceptable et ce qui est pas normal. Parce que les profs ne savent pas nous apprendre ça, donc on a besoin de livres pour nous apprendre ça, et ce livre fait parfaitement le job, donc c'est parfait. J'adore, j'adore. Et Cordelia sera aux Imaginales, donc je pourrai faire signer mon livre, et le tome 2 sort le 14 octobre il me semble. Oui, il sort le 14 octobre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai commencé Pride and Prejudice, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Et donc aujourd'hui j'ai commencé Pride and Prejudice de Jane Austen. Je suis trop contente. J'ai lu, alors je lis si lentement, genre j'ai lu, genre je pensais que j'allais à une vitesse normale, j'ai lu 3-4 pages et là je vois qu'il s'est passé 25 minutes. J'étais en mode, pardon, je lis à cette vitesse, très bien, mon cerveau est un mollusque. Mais voilà, je suis au chapitre 4, sauf que les chapitres font 2 pages, donc je suis à la partie 1 chapitre 4, ce qui correspond à la page 18. Mais voilà, je vais avancer, hein, je vais aller doucement mais sûrement dans cette lecture qui s'annonce très cool. Voilà. J'ai rajouté des spots pour les ferries. J'ai rajouté des spots pour les ferries. Donc ça c'est cool, il en reste encore 7 de disponibles. Donc ouais, c'est très cool. J'espère qu'ils vont se remplir. Sinon c'est pas grave, hein, je m'attends pas à ce qu'ils soient remplis de toute façon. Mais ils sont disponibles, voilà. Sur Patreon, je parle du Patreon. Si jamais vous comprenez pas ce que je dis, je parle du Patreon. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il faut vraiment que je commence le montage de ce vlog aussi parce que j'aimerais bien le poster demain. Hello, je viens pour finir ce vlog parce que je viens juste de finir le montage et je me suis dit c'est bon, il est complet, je vais l'arrêter là, je filmerai sûrement pas demain ou alors je commencerai un nouveau vlog mais je préfère l'arrêter tout de suite parce que il dure déjà assez longtemps, il dure quand même 27 minutes donc c'est déjà, désolée je marche tout le temps quand je suis en train de parler, genre quand je fais des audios sur Instagram je suis tout le temps en train de marcher. C'est pas intéressant ce que je raconte. Bref, du coup j'arrête le vlog ici, je le trouve pas ouf, je le trouve pas très bien. J'ai essayé de faire un truc aussi, c'est que ça sera un silent vlog, ça veut dire qu'il y aura pas de musique, ce sera vraiment que des bruits de la vie courante. Je trouve ça cool comme concept, je voulais essayer ça. Voilà, je le trouve pas ouf, mais je le trouve quand même un peu cool, donc je vais le poster quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié ce vlog, j'espère qu'il vous a plu et que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!